Ouais, stressante cette fin de course, les gars. Pouf. Bon, moi, vous savez que je suis pas content de cette victoire, puisque, encore une fois, je trouve qu'on a privilégié Norris sur la strat. Sachant que la track position est très importante en Hongrie, c'était sûr que Piastri allait avoir du mal à dépasser. Ça a été le cas, malheureusement. Il a fait 2 arrêts, l'autre un. Voilà, donc, certains vont dire c'est le meilleur qui gagne, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, c'est pas grave, chacun son avis. Il reprend 7 points, après Piastri est toujours en tête du championnat, donc il n'y a pas lieu de catastrophisme. On va passer à autre chose. Russell et P3, donc après Leclerc. Alors 20 secondes, il finit à 20 secondes. C'est incroyable. Incroyable. 20 secondes. Et allait dire qu'à un moment donné, on croyait qu'il allait pouvoir gagner, mais c'est... Ouais, j'ai pas compris là. Franchement, les pneus durs sur la Ferrari, c'est catastrophique. Donc Russell 3ème, Leclerc 4, Alonso 5, devant Bortoleto, Stroll. Lawson a réussi à défendre coûte que coûte contre Verstappen, bien joué. Celui-ci ne finira que 9ème. D'ailleurs, j'attends la pénalité, hein, pouvoir pousser hors de la piste Lewis Hamilton encore. Du moins, Lewis a dû l'éviter, sinon bah, il y avait double abandon. Donc j'espère que ça sera jugé et qu'il aura des points sur son permis en moins. Mais bon, j'en doute, vu la FIA. Vu qu'on est en Hongrie, qui est pas loin c'est pas loin des Pays-Bas d'ailleurs. Il y a beaucoup de fans de Max. Ils vont peut-être vouloir survivre en sortant du circuit, les commissaires. 10ème Antonelli, Hadjar, bon, 11ème, il a résisté à Hamilton. Hülkenberg est 13ème devant Sainz, Albon, Ocon, Tsunoda, Colapito et Gasly. Un seul DNF, c'est Birman. Pas une course très passionnante, moi je vais mettre 11 pour le suspense de fin quand même. Mais bon, c'est la Hongrie, en général, c'est pas ouf quoi. Quel est votre avis? Nous allons écouter le voleur du jour, Lando Norris. Lando Norris is your winner here in Hungary. Lando, pour la 9e fois de votre carrière, vous êtes vainqueur ici. Lando Norris, sacrée bataille face à Oscar Piastri. C'était si serré, mais vous l'avez eu à la fin. Ah, je suis mort. T'es mort? Prends ta victoire si t'es mort alors. On n'avait pas vraiment prévu un seul arrêt au début, mais après le premier tour, on n'avait pas vraiment d'autres options pour revenir dans le match. Mais c'était compliqué. Le dernier tour avec Oscar qui remontait, j'ai vraiment attaqué au maximum. J'ai perdu même un peu ma voix, mais c'est une très belle récompense. On est récompensé avec ce résultat idéal. Quelle récompense après un si bon départ. Ça n'était pas le plan initial, mais après le premier tour, qu'est-ce que vous pensiez de n'effectuer qu'un seul arrêt? Vous aviez l'air d'y croire. À quel moment vous avez vraiment cru que vous pouviez y arriver qu'un seul arrêt? Je pensais que ça ne nous permettrait pas de gagner, mais peut-être de finir deuxième. Mon rythme était bon dans le premier relais, mais je ne pouvais pas le dépasser. Mais je pouvais pas dépasser George, mais mon rythme était bon. Et après, j'ai eu l'air libre et j'ai pu vraiment mettre du rythme. C'est toujours un peu un pari de faire ce genre de choses. Mais ça nécessitait de ne faire aucune erreur, des bons tours, un bon arrêt. Très très heureux. Vous réduisez un peu l'écart au championnat juste avant la pause estivale. Comment allez-vous aborder cette pause maintenant? Je ne sais pas pour qui est le rythme et à qui va le bon rythme en ce moment, mais on prend du plaisir. C'est difficile, mais c'est amusant de se battre face à Oscar. C'est bien évidemment pour nous en tant qu'équipe, parce que c'est un nouveau doublé. Et aussi félicitations à Oscar parce qu'il a vraiment s'est donné fortement aujourd'hui et je pense qu'on en aura plein d'autres encore. Félicitations à vous, merci beaucoup. Oscar, je sais qu'aucun pilote n'aime terminer deuxième. Il a fallu remonter 12 secondes après votre deuxième arrêt. Vous avez tout donné pour remonter. Et vous avez tenté quelque chose au premier virage. J'ai vraiment attaqué autant que je pouvais. Après que j'ai su que Lando ne ferait qu'un arrêt, je savais qu'il faudrait tenter de le dépasser sur la piste. J'ai essayé quelques petites choses. C'était un pari des deux côtés. Et aujourd'hui, j'étais du mauvais côté. Mais l'équipe a fait un très bon travail. La voiture s'est vraiment animée dans la deuxième partie de course. Et ça reste un incroyable week-end pour nous, pour l'équipe. J'attends avec impatience maintenant cette pause de 2 semaines. De 2 semaines?
Il n'avait pas grand-chose à perdre au moment où il est passé sur une stratégie à un seul arrêt. C'était pas une surprise énorme de le voir passer à un arrêt. J'ai essayé d'être sur la bonne stratégie face à Leclerc en termes d'arrêt au stand à la fin aussi. Vous avez essayé cette manœuvre au virage 1 peut-être un tour trop tôt. Je pense qu'il aurait fallu que je sois plus proche de quelques dixièmes. Il aurait fallu quelques erreurs de la part de Lando pour y arriver. Ça allait être ma meilleure chance, je pense. Je vais essayer de me préparer pour le tour suivant, mais ce n'est jamais arrivé. Vous avez quand même le sourire aujourd'hui et félicitations à vous. Ouais, une opportunité de manquer pour lui quand même là. 19e, vous avez tenté quelque chose en partant en pneus durs. Racontez-nous le déroulement de cette course. Bon, on a tenté de faire une stratégie un peu opposée en partant en pneus durs et ça a arrêté assez tôt. On a fait 37 tours en médium à la fin, on s'est bien bagarré. Pas grand chose à faire, on prend une pénalité en plus de 10 secondes. Donc, malheureusement, c'est là où on est avec la voiture en ce moment. Cet incident avec Sainz, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, je me suis bagarré toute la course au maximum. Je suis pas là pour laisser passer les autres, je me suis bagarré. Voilà, là tu touches. Tu l'envoies de valser Sainz. Je veux bien se bagarrer, mais bon. De tu as fait ton max, Pierre. Voilà. Il y a eu un contact, ils ont estimé qu'il y avait une pénalité. Pénalité, je l'accepte. D'ailleurs, lui, c'est pareil, hein, il juge pendant la course que, voilà, il y a eu contact, donc on pénalise. Par contre, évidemment, quand Max envoie le pilote concurrent, enfin, du moins, qui fait s'écarter de la trajectoire normale, le pilote concurrent, pour éviter le crash, il y a jugement après la course. Ouais, bon. Isaac, le blessé ou pas? Isaac, malheureusement, vous échouez à quelques dixièmes de secondes du point de la 10e place. Est-ce qu'il y a une part de frustration dans cette course? Ouais, complètement. Enfin, de toute façon, ça démarre hier quand on doit partir plus haut sur la grille. Et voilà, on part dans le milieu de peloton et Birman nous passe au départ et après il nous bloque pendant tout le premier relais alors qu'on avait beaucoup plus de rythme. Et après, j'ai fait de mon mieux pour remonter. Je pense qu'on allait super vite et je me suis bien amusé à doubler les voitures devant. Donc c'est une bonne course. J'ai donné le maximum pour avoir Antonelli à la fin, mais c'était pas assez. Est-ce que les McLaren qui vous prennent un tour à la fin, les drapeaux bleus, ça vous a empêché d'aller chercher Antonelli? C'est dur à savoir. Je pense que j'ai été bon dans le timing au moment où je les ai laissés passer. Et après les drapeaux bleus, j'ai quand même réussi à avoir une opportunité sur Kimi. Donc je pense qu'on a bien joué le coup. Après, ça voulait pas le faire. Hein. Dernière chose, on vous a entendu à un moment avoir mal au doigt à cause de gravier. Voilà, vous avez reçu Racontez-nous cet incident. Je sais pas ce qu'ils pensent à mettre des graviers ici. C'est une voiture qui passe dedans juste devant, qui fait tourner les graviers, ça arrive sur vous et on en prend plein les doigts, plein la tête. Donc c'est pas agréable et ça a fait mal sur le moment. Merci, bonnes vacances. Merci. Ouais, mais encore une fois, les graviers ils sont là pour que vous respectiez les track limits. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est compliqué quoi. Mettre un bandeau d'herbe peut-être. Tant pis. Hein. Mais bon, il a pas l'air blessé en tout cas. C'est le principal. Et la réaction d'Esteban Ocon. Esteban, vous terminez 16e de ce Grand Prix. On vous a vu perdre une place à votre arrêt au stand, doublé par Albon. Racontez-nous un peu la globalité de la course. Ouais, pas une course parfaite, on va dire. De ce côté-là, c'est sûr que on était tout devant Alex, mais bon, à la fin, voilà, ça ne nous aurait pas donné des points. Je pense qu'il nous manquait un petit peu de performance sur cette course. Je pense pas qu'aucune stratégie nous aurait donné beaucoup plus vraiment, donc il faut qu'on regarde exactement où est-ce que ça nous aurait mis si on avait choisi de s'arrêter différemment, mais voilà, on s'est battu toute la course, on a essayé des choses, on était à un moment on va dire avec Antonelli, mais les 15 tours étaient durs, voilà, de rester dehors avec ces vieux pneus c'était compliqué, mais bon, on a essayé et voilà, ça en valait la peine. Maintenant, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi on n'est pas constant, pourquoi on n'arrive pas à tout le temps bien se qualifier ou à être où est-ce que la voiture devrait être. Donc, je pense que c'est un bilan positif sur cette première saison, mais cette première demi-saison. Mais voilà, il faut
les autres 50% des courses, on les fasse mieux et qu'on arrive à prendre plus d'opportunités. Sauber, Aston Martin, Racing Bulls marquent des points. Est-ce que vous êtes un peu inquiet pour la suite du championnat constructeur? Je sais pas trop quoi répondre à ça. C'est sûr que... Bah, dit que oui, on est inquiet. Et puis voilà, c'est vrai que là, Aston, ils ont mis beaucoup de points. Les deux voitures 5 et 7, Bortoletto 6 pour Sauber. Lawson, bon, il a mis que 4 points, mais quand même. Ils sont trop inconstants chez As. Bien trop. Oui, ils sont... même quand on a des bons week-ends ou un week-end où voilà, on score pas mal de points, ils ont l'air d'en scorer plus que nous. Voilà, ça va être une longue saison. On a vu l'année dernière que même en étant dernier, en ayant un résultat en éclat, voilà, on peut faire quelque chose. Donc c'est pas encore fini. Alors Max, on revient sur ce petit incident avec Lewis Hamilton. La déclaration va vous surprendre, ou pas en fait. Bon évidemment, à l'heure où je fais la vidéo, il n'y a pas eu la sanction d'établi encore, il est 18h36. Lewis Hamilton a eu peur de moi, il s'est écarté tout seul, déclare Max. Le culot, toujours plus. Ils auraient pu décider pendant la course, mais allez voir les commissaires maintenant, on n'est certainement pas idéal, a déclaré Verstappen. J'ai mis le nez à l'intérieur et Hamilton a pris peur. Il est parti au lâche tout seul. Est-ce que je crains une pénalité? Peu importe, j'ai terminé 9ème, 2 points ou 0. Ça ne change rien. Mais quelle pourriture! Il faut le dire, encore une fois, désolé. Mais à quel moment il a eu peur, il s'écarte? Le fait est que Max, si tu ne vois pas que s'il ne s'était pas écarté, il y aurait eu un double DNF ou au moins un double accrochage, c'est que tu n'es pas bon à piloter dans la catégorie du sport auto, en fait. Ton analyse de la course automobile n'est pas bonne, Max. Parce que si Hamilton avait pris son virage normalement, clairement, les deux s'en sortaient pas indemnes. Donc ça, encore une fois, c'est des techniques de salopard pour passer devant son pilote, intimider le pilote devant, et le faire lâcher prise, un peu comme ce qu'il a fait à l'époque en 2021, ou même au Mexique 2024 contre Norris. C'est les techniques de Max Verstappen. Tu te jettes dans le virage pour faire peur à l'autre et faire céder l'autre. Voilà. Il l'a refait encore une fois contre Lewis Hamilton. Bon alors de toute façon, encore une fois, s'il est pénalisé, de toute façon, il prendra 10 secondes au pire. Et de toute façon, ça change rien. Il a fini 17 secondes devant son poursuivant, qui est Antonelli, je crois. Donc ça changera strictement rien à son classement final. Mais bon, pour la forme, il mériterait une péna quand même. Je trouve d'ailleurs bizarre qu'il ne lui ait pas donné pendant la course. Bref. Apparemment, Lewis a peur. Donc voilà. Voilà l'analyse de Max. Éclaté au sol comme d'hab. Nous avons le verdict des commissaires. Aucune action supplémentaire entre l'incident Verstappen-Hamilton. L'incident ne constitue pas un moyen de forcer un autre pilote à quitter la piste malgré le caractère ambitieux de la tentative du dépassement. Mais pardon, vous allez me dire que ça... Attendez, je mets ralenti en 0,25. Je mets en 0,25 sur X. Alors putain, les arbres par contre, faites chier quoi. On voit pas très bien là. Hein. Là, c'est simple. Si Hamilton tournait pour prendre normalement son virage, l'autre, soit il perdait son aileron, soit il le faisait crever, Hamilton. Là, il y aurait peut-être eu une sanction. En fait, là, ce putain d'arbre, il fait chier, là, par contre. Là, il casse les couilles. Quelle idée de mettre des arbres devant les caméras à ce point-là, quoi, enfin. On voit pas la corde, putain, c'est incroyable, là. C'est comme ça qu'il va s'en sortir, en fait. Non, mais clairement, enfin... À aucun moment, s'il élargissait pas, il se touchait, hein, clairement. Hein. Il se touchait s'il élargissait pas. Hein. Bref, encore une fois, la FIA, voilà. Scandale, quoi. Bon, encore une fois, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose, puisque au pire, il aurait eu 5 ou 10 secondes, et il aurait été 9ème, quoi qu'il arrive. Mais bon, franchement, si on peut faire ça, bah alors faites tous ça, les pilotes, en vrai. Hein. Jusqu'à la fin de la saison, faites-le tous. Hein. Intimidez votre concurrent, forcez un peu le passage, faites peur à votre concurrent, comme ça, il craquera, il élargira pour éviter le contact. C'est quoi ces manœuvres d'intimidation de FDP, là? Je valide pas du tout ce genre de comportement, mais c'est du Verstappen pur, et là, il n'est pas sanctionné. Je trouve ça incroyable. Alors, il y avait le replay là aussi. Mais même Villeneuve qui est plutôt pro-max, a reconnu que ça méritait une péna. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, quand même. Écoutez Villeneuve. Derrière la Ferrari, il a pas décalé dans la montée. Ah non, ça c'est pas un dépassement. Ah non, c'est derrière même. Ouais. Ça c'est pas un dépassement, il le dit. Hein. Il est bien placé derrière la Ferrari. Il le dit Villeneuve. Hein. Donc si Villeneuve le dit, lui qui est plutôt pro-max, quand même, hein.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Bref, décision lunaire de la FIA encore.